www.lesnazariens. Donc, si tu as tolobela makambo ya nzambe donc esika oyo tokosola na mozindo ya bonzambe www.lesnazariens.com donc tokutanaka awa. Christ Jésus, excellent serviteur de Dieu, vous qui me suivez en ce moment, shalom. Ici, c'est votre humble serviteur, le big prophète Emmanuel Lumbo, le patriarche du sacerdoce. Ça veut dire que aujourd'hui, je viens continuer ce message du sacerdoce que j'avais donné récemment sur cette même chaîne. Je suis bien sur www.lesnazariens.com. Cette émission, c'est une émission de la prédication. J'ai comme caméraman Serge Makazola et comme coordonnatrice de l'émission, c'est Tiffany Mokwa. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à ces instants. Alors, Dieu m'avait donné cette révélation, cette pensée, cette façon de voir les choses, parlant du sacerdoce. En fait, c'est un terme qui n'est pas nouveau. C'est un terme qui existe depuis longtemps. Mais nombreux sont ceux-là qui découvrent ce terme à peine. Ça veut dire quoi? Ils arrivent à comprendre maintenant la définition de ce thème. Ça veut dire quoi? Dernièrement, je parlais du sacerdoce. Prenez besoin de récapituler dessus parce que la matière est tellement grande. Nous avons au moins plus de centaines de cours qu'on pourra donner aux gens pour le sacerdoce. Nous avons déjà mis sur pied ECOSAC. ECOSAC qui est l'école supérieure du sacerdoce. Depuis prophète, mon numéro c'est 00243 99 70 29 401. 00243 99 70 29 401. Si vous m'appelez, vous allez prendre le big prophète lui-même et je saurai comment faire pour vous orienter. Aujourd'hui, je vais parler du sacerdoce, mais je vais toucher sur la sagesse divine et le sacerdoce. Je vais prendre un passage sur 1 roi 4. Verset 29 au verset 34. Écoutons ce que dit la Bible. Dieu donna à Salomon une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables de la mer qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, Ezrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darta, les fils de Mahol. Et sa renommée a été répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. Maintenant, on explique les exploits de Salomon. Il a prononcé 3000 sentences et a composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis les cèdres de Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Je voudrais d'abord expliquer aux gens ici qu'est-ce que la sagesse. Les gens, quand on parle de la sagesse, ils croient que la sagesse veut dire seulement celui qui a la capacité de résoudre les énigmes ou celui qui a seulement une façon de comprendre les choses d'une manière approfondie. La sagesse englobe tout, car dans la sagesse, il y a le discernement, il y a l'intelligence, il y a la connaissance, il y a la science. Dans la sagesse, il y a toutes ces choses-là. Vous savez, et la Bible dit que Dieu a créé la terre, ce monde, par la sagesse. C'est dans Proverbe 3, 19. Et c'est dans la sagesse de Dieu qu'il y a 7 colonnes. La Bible nous parle qu'il y a 7 colonnes de la sagesse. C'est dans Proverbe 9, 1. Alors nous devons comprendre beaucoup de choses lorsque nous parlons de la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est d'abord... La sagesse, quelque part de la Bible, c'est aussi Dieu. La Bible dit, avant que le monde soit créé, moi, la sagesse, j'étais là. Même la parole, c'est la sagesse. Christ, c'est la sagesse.
La sagesse a plusieurs définitions selon la dimension, selon la révélation, selon l'orientation, selon les contextes dans lesquels nous allons l'exploiter. Ici, je voudrais faire comprendre aux enfants de Dieu que la sagesse et aux serviteurs de Dieu, dont il est question ici, c'est d'abord aussi l'illumination. Vous savez, quand vous partez dans des pays lointains, dans des villages, et que vous posez la question, moi, na oyaza mayele, bazoli nga kotuna soki amona kana butu na moi. Quand on parle du sage du village, sage du village mi babandoki. Quand on dit que le roi a réuni ses sages, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Les sages sont des hommes illuminés. Botanga na Daniel 10. Bon, on a parti à verset 5. Comment est-ce que le roi avait réuni ses sages? Pourquoi? Le roi a tangi écriture na mur. Et que explication écriture wana mondo ezalakate. Il fallait que les sages va mon. Cela veut dire que les sages voient ces mondes et au-delà de ces mondes. Et quand on parle de la sagesse voit dans ces mondes et il voit au-delà de ces mondes. Je vous avais dit que le sacerdoce, c'est le travail que le prêtre remplissait dans la tente d'assignation. La tente d'assignation veut dire la maison de la rencontre. Le tabernacle, c'est l'ensemble de tout ça. On a dit à Moïse, fais-le sur les modèles que tu as vus dans le ciel. Tu as vu dans le ciel, dans la montagne. Et Moïse a fait le tabernacle sur la sagesse divine. Quand on parle de la sagesse divine, c'est la façon divine. C'est la révélation divine. Et selon la science de Dieu. Vous savez, les chrétiens sont des personnes qui sont choquées par des termes. Quand on parle par exemple de la science, ils sont choqués. Quand on parle de l'illumination, ils sont choqués. C'est comme si cela n'est pas biblique. Alors la Bible parle de la science. Et la Bible parle aussi de l'illumination. L'illumination ne devient pas fausse aujourd'hui parce qu'il y a les Illuminati. L'illumination veut dire seulement apporter la lumière. Lorsqu'on dit par exemple, illumine-moi cette ruelle, ça veut dire qu'apporter la lumière dans la ruelle. Et dans le domaine de la lumière, c'est Dieu qui est le maître. Il a dit au commencement que la terre, que la lumière soit. Et la lumière fut. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, me suivra, ne marchera pas dans les noirs, et il aura la lumière éternelle de la vie. Ça veut dire que dans le domaine de la lumière, on a d'abord le Christ. Et vous allez voir dans la plupart des apparitions de Dieu, il y a toujours la lumière qui surgissait. Et c'est pour vous dire aussi ceci, que dans chaque domaine, il y a les contrefaçons, ou la contrefaçon. Je veux dire quoi? Là où il y a la lumière de Dieu, il y a aussi la lumière satanique. Il y a aussi la lumière du diable, il y a l'intelligence divine. Il y a l'intelligence du démon, il y a l'intelligence satanique. C'est pourquoi nous voulons rester dans la précision des choses de Dieu. Et dans le sacerdoce, on a vu comment Dieu a utilisé nos patriarches. Apparemment, c'est Dieu puissant qui a utilisé les gens qui ont vécu dans un temps qui n'était pas de la grâce. Pourquoi ces gens ont expérimenté une divinité qui s'est démontrée fortement par rapport à nous qui vivons en ces temps-là? Parce qu'on n'a pas eu la profondeur de connaître les sacerdoces. Les sacerdoces, ce n'est pas une religion. Les sacerdoces, c'est la culture sacerdotale. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes, il établit les hommes par les hommes, il forme les hommes par les hommes. Alors ici, je veux que nous puissions aller plus loin pour rentrer dans la grandeur du mystère de la sagesse dans la dimension du sacerdoce. Écoutez, la Bible parlant de Salomon va dire que Salomon avait la sagesse plus que le sable, comme plus blanche comme le sable de la mer. Quand on parle de la sagesse comme le sable de la mer, le sable de la mer c'est le sable blanc. Ça veut dire que Salomon avait une sagesse blanche. Ça veut dire qu'il avait la sagesse de Dieu. Et le sable de la mer c'est le sable salé. Parce qu'à cause de la mer est salée. Tout le sable de la mer, c'est le sable salé. Salomon avait une sagesse assaisonnée. Et la Bible dit ceci. Dans Salomon, parce qu'il avait la sagesse, Salomon a fait des exploits. Quels sont les exploits? La Bible va nous citer les exploits que Salomon avait fait. Je voudrais que vous puissiez suivre avec moi comment est-ce que Salomon a vécu. On dit la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. On a fait allusion à deux dimensions. Il y a l'Orient et l'Égypte. Dans le monde mystique ancien, il y a deux mondes qui s'opposaient à la puissance d'Israël, où on trouvait le mysticisme. Il y avait l'Orient, il y avait aussi l'Égypte. Si vous lisez bien la Bible, il y a deux personnes qui affrontaient la sagesse égyptienne. Il y a deux personnes qui affrontaient la sagesse de l'orientale. Je vous donne deux personnes qui ont affronté d'abord la sagesse égyptienne. La première personne fut Joseph, qui a affronté la sagesse égyptienne. La seconde personne fut Moïse, qui a affronté la sagesse égyptienne. Mais pour la sagesse de l'Orient, la première personne qui a affronté la sagesse orientale, c'était qui? C'était Job.
Il était le plus éminent que tous les fils de l'Orient. Deuxième personne qui a fondé de l'Orient, c'était Daniel. Et dans la référence de la sagesse, même quand on parle dans l'Antéchrist, Dieu dit à l'Antéchrist, je sais que tu es intelligent comme Daniel. Daniel est parmi le marque de la sagesse et le marque de l'intelligence. Il y a Salomon, il y a aussi Daniel. Suivez très bien ce que je vais vous expliquer. Excellent serviteur de Dieu. Rentrons dans la province des Écritures. La Bible dit Salomon surpassait. La scène de Salomon surpassait la scène de tous les fils de l'Orient. Je vais commencer d'abord par Moïse. Vous savez que Moïse, il était juif, mais il est né en Égypte. Moïse n'a jamais vu Israël. Il est né en Égypte, en retournant, il est mort en cours de route. Et Moïse est celui le plus grand prophète. Dieu a témoigné en disant, il n'y a jamais un prophète avec qui Dieu parlait face à face. Mais la Bible parlant de Moïse va dire, il était instruit dans toute la science égyptienne. Et toute la science égyptienne, c'est la magie. C'est la sorcellerie. Et Moïse, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il refusa qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Personne ne peut vivre dans la maison de Pharaon sans être initié. Dans la culture royale, on venait initier les gens. On les apprenait l'art de combat. On les apprenait la science. Et les premières personnes à inventer les écritures, c'était les Égyptiens qui ont inventé les hiéroglyphes. Et Moïse, parce que Dieu avait prévu qu'un jour qu'il puisse écrire le Pentateuque, Moïse devait apprendre les écritures. Il connaissait les hiéroglyphes. Et à cette époque-là, Moïse évoluait. Moïse n'a pas eu d'amis. Parce que tous les amis de Moïse ont été exterminés quand il était né. Les gens de son âge étaient morts. Parce qu'on avait coupé leur tête. Moïse était seul. Et Moïse grandissait avec beaucoup de discipline. À cause du fait qu'il était un bébé hébreu. D'abord, comment on a reconnu qu'il était un bébé hébreu? Parce qu'on a vu l'enfant, on a vu l'enfant était circoncis, c'est pourquoi on a compris qu'il était un bébé hébreu. Moïse grandissait, ne pouvait pas avoir une copine. Parce qu'il avait la copine, quand il allait se déshabiller, la copine allait dire que c'était un juif. Donc Moïse devait avoir de discipline, par rapport à son appel. Et quand Moïse grandissait, tu vois, ce sont des choses qui ont fait que le gars bégayait beaucoup. Il a vécu trop d'amertume. Il a vécu beaucoup de choses. Il vivait à côté, mais il commençait à comprendre qui était sa maman. Et Moïse était instruit, la Bible dit, dans la science égyptienne. Et Moïse, en évoluant, Dieu est apparu à Moïse. L'Éternel est apparu à Moïse. Vous savez que Moïse, c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Dieu a envoyé Moïse. Il dit, jette ta verge à terre. En jetant la verge est devenue un serpent. En temps normal, moi et toi, nous savons que le serpent, c'est un animal qui ne vient pas de Dieu. C'est un animal satanique. Mais comment est-ce que Dieu s'est servi d'un serpent pour utiliser Moïse? Et devant Pharaon, Moïse va faire la même chose. Il jette la verge à terre, devient un serpent, et la verge va avaler le serpent de Pharaon. Je vous pose une grande question. Si le serpent de Pharaon, de Pharaon et le serpent de Moïse venaient du même endroit, ce serpent allait négocier. Mais quand il fait ça, pas du même endroit, les serpents n'avaient pas négocié et les serpents de Moïse avaient avalé leurs serpents. Nous dirons quoi à ce moment-là? Les serpents de Pharaon, de Pharaon venaient de qui? Du diable. Et les serpents de Moïse venaient de qui? De Dieu. Ça veut dire que le diable a ses serpents, Dieu aussi a ses serpents. Parce que nous voyons aujourd'hui les serpents dans un sens. Mais le Christ s'est typifié au serpent en disant, de même que Moïse a élevé le serpent, de même aussi que le Fils de l'homme est élevé. Afin que celui qui le regarde, qu'il aille la vie. Vous allez voir dans la vie de Moïse, il y a des choses qui se répètent, telles que les serpents. On a vu même dans les serpents en Milan, quand ça mordait les gens, il devait lever les serpents. On a vu l'introduction de sa mission, il y avait aussi les serpents. Je vais expliquer le peuple de Dieu. Quand Moïse a jeté la verge à terre, les serpents étaient en train de bouger. Il avait dit Moïse fouillait devant les serpents. Et Dieu lui a dit prends-les par la queue. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de les prendre par la tête? Parce que la mission de la tête pour les serpents est réservée à la postérité de la femme. Moïse était un prophète. Sa mission était la queue. Lui, il amène la loi. Quand on parle des serpents par la queue, on stoppe les serpents. Mais il vit, il peut encore mordre. Donc Moïse, par la loi, il pouvait stopper les serpents. Mais il n'avait pas mis fin au règne des serpents. C'est le Christ, la position de la femme, qui avait la promesse d'écraser la tête du serpent. Et voilà que Moïse, quand il a fait ce travail devant le pharaon, il a jeté à terre. Pharaon était habitué au mysticisme. Quand il a jeté à terre, Moïse avait fouillé devant les serpents, mais Pharaon ne fouillait pas. Il était habitué à ces choses. Vous devez comprendre une chose, je dois vous expliquer. Quand Israël était bloqué en Égypte, Israël n'était pas seulement bloqué matériellement.
était bloqué aussi spirituellement. Pendant plus de 4 siècles, il n'y a jamais eu de prophète. Il n'y a jamais eu de vision. Il n'y a jamais eu de prophétie. Même les cieux étaient pour eux bloqués. Il n'y avait pas de raison. Et pour que Moïse puisse libérer ça, excellent enfant de Dieu, Moïse a fait quoi? Il est parti, il est sorti en fouillant. C'est là qu'il est allé causer les bouchons ardents pour revenir après vers Pharaon. Et vous savez, excellent enfant de Dieu, Dieu a vu Moïse, il l'envoie dans la mission, il lui avait tout donné, mais à la fin, il a dit une chose qu'on ne dit pas souvent aux hommes. Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que Moïse devait affronter une personne qui n'était pas ordinaire. La Bible, je vous présente qui était Pharaon. Pharaon veut dire le maître de la double demeure. Ça veut dire qu'il avait le règne du royaume du nord et du royaume du sud. Et Pharaon aussi avait le règne de l'eau et le règne sur la terre. C'est pourquoi dans Ézéchiel, il est écrit, toi Pharaon, grand crocodile dans les eaux. Pharaon dominait sur les eaux, il dominait aussi sur la mer, et sur la terre. Et maintenant Moïse, lui ne devait pas aller affronter Pharaon qui était une divinité égyptienne en état normal et naturel. Lui aussi devait devenir une divinité. Voilà pourquoi il y a des fois quand Dieu envoie l'homme dans la mission, il élève son niveau spirituel pour affronter les esprits, pour affronter les principautés. Un combat des principautés, ce n'est pas avec des petits démons. Un combat des archanges, ce n'est pas avec des petits anges. Je vais vous donner un exemple simple. Entre l'ange de Dieu et l'ange de Satan, qui est le plus puissant? C'est l'ange de Dieu. Mais lorsque l'ange Michael et Gabriel est venu en mission vers Daniel, comment on l'avait bloqué par l'ange de Satan? On l'a bloqué pas 2 jours, pas 3 jours, on l'a bloqué 21 jours. Dieu voyait comment bloquer son ange, pourquoi il n'avait pas agi? Mais l'Éternel a envoyé Michael pour aller libérer cet ange-là. Dieu a sa façon de fonctionner. Il voit, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. L'ange là a amené le message de Dieu. Il est arrivé quelque part, on a bloqué 21 jours. Et Dieu n'avait pas compté son absence au ciel pendant 21 jours. Mais Dieu la prière de Daniel a libéré Michael pour qu'il aille libérer cet ange-là. Je continue un peu avec Moïse pour vous expliquer les enfants de l'Égypte, comment ils étaient. Moïse, il a appris dans les sciences égyptiennes et Dieu lui a donné la révélation pour aller renverser. Il a séparé la mer. Il a parlé avec Dieu. Il a reçu le modèle du tabernacle. Et Moïse a été un prophète sacerdotal. Il était prophético-sacerdotal. Parce que Dieu, le sacerdoce vient du mot Keunda, en hébreu, qui parle de l'office du prêtre, l'office d'intermédiaire et d'interprète. Ça veut dire entre Dieu et les hommes, il y a le sacerdoce. Ça veut dire même celui qui est pasteur, qui est prophète, qui est apôtre, enseignant, docteur, évangéliste, qui est sacerdotal. Si bien que ce terme peut choquer certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas habitués à cela, parce que les gens croient que le prêtre veut dire seulement catholique, non? Prêtre veut dire seulement sacrificateur. Quand tu prends ton dictionnaire biblique, vas-y avec moi, lis la définition du prêtre. Prends ton dictionnaire biblique, lis la définition du sacerdoce. Ok. Que Dieu soit loué pour ceux qui nous suivent et que vous soyez bénis, vous qui me suivez en ces moments. Dans cette affaire, on a vu comment Moïse a évolué avec Dieu, comment Moïse était avec Dieu, comment il a renversé Pharaon. Ce n'était pas une chose, ce n'était pas de simple déclaration, mais c'était une dimension de divinité, un combat de divinité. Vous allez remarquer dans toutes les plaies que vivait l'Égypte, lorsque l'Égypte était frappée par le Dieu de Moïse, chaque plaie correspondait à l'échec d'une divinité égyptienne. Même quand on frappait par les ténèbres, on frappait le dieu soleil. Les Nils pour les Égyptiens étaient un dieu. On a convaincu le Nil par le sang. Les Égyptiens avaient le dieu de la récolte. On a convaincu la récolte en envoyant des criquets, des sauterelles qui ont mangé des récoltes. Il y avait même Pharaon qui se disait Dieu. On a confondu par Pharaon par son enfant qui était mort. Il y a eu beaucoup de choses par Moïse. Maintenant, la dimension de Moïse, pour avoir créé le tabernacle, pour avoir commencé le culte, pour avoir commencé ce genre de choses, Moïse qui est venu dans cette dispensation, la Bible dit, la sagesse de Salomon est montée même plus que la sagesse de tous les fils de l'Orient. Avant d'arriver à Salomon, j'avais touché deuxième personne qui avait la sagesse, et qui était aussi avec les Égyptiens. C'était Joseph. Joseph, lui avec Moïse, c'est le genre de cas rare. Pourquoi je dis cas rare? C'est la seule personne avec qui, la seule personne pour qui le diable a disputé son corps, c'était Moïse. Pourquoi le diable a disputé son corps? Mais écoutez ce que dit la Bible. Moïse mourut et Dieu l'enterra dans un lieu caché.
Mais la Bible dit le jour où Michael était allé prendre son corps, Lucifer était là. Ils ont disputé le corps de Moïse. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais pourquoi Moïse n'a pas Lucifer n'a pas disputé leur corps, mais il a seulement disputé le corps de Moïse. Mes amis, l'évangile, ce n'est pas pour les petits enfants. Il faut rentrer à profondeur et comprendre les choses de Dieu. C'est alors que nous aurons la victoire. La connaissance est claire, la connaissance libère. Le cas de Joseph. Joseph meurt. Au lieu qu'on l'enterre, Dieu dit déterrer ses os. Allez avec ses os, marchez avec ça. Mais il y a eu beaucoup de partisans qui sont morts. Mais pourquoi tous les gens doivent marcher avec les ossements de Joseph? Qu'est-ce qui était dans la promesse? Dans les ossements, on a vu les ossements opérer des miracles. Dans la vente des ossements desséchés, Dieu a utilisé les ossements. On a vu que lorsque Élisée est mort, le dernier miracle qu'Élisée a fait, il n'a pas fait ça de son vivant. Ce sont les ossements d'Élisée qui ont fait le dernier miracle d'Élisée. Excellent enfant de Dieu, il y a des gens qui sont trop superficiels dans ce genre de choses, mais nous voulons rentrer en profondeur. Je touche d'abord Joseph. Joseph, la Bible dit ceci. Il a dit à ses frères, ne soyez pas tristes si vous m'avez vendu. C'est Dieu qui a permis que vous me vendiez pour que je devienne aujourd'hui père de Pharaon. Aïe. Père de Pharaon. On ne peut pas devenir père de Pharaon si on ne voit pas les jours et la nuit. On ne peut pas être père de Pharaon si on n'est pas spirituel. Pharaon était une divinité. Toi, l'état ordinaire, comment vas-tu être père de Pharaon? Et quand Pharaon a accepté que Joseph puisse les coacher, il a trahi sa racine. Il a trahi sa culture. Parce qu'eux aussi avaient leur divinité. Ils avaient leurs prophètes. Ils avaient des devins, des astrologues. Mais ils acceptent que le Dieu de Joseph soit son Dieu. Pour preuve, Pharaon a accepté la prière de Jacob. Vous lirez dans la Bible, vous allez voir dans Genèse. Jacob a prié pour Pharaon 2 fois. Lui qui était le maître de la double demeure, lui qui était mysticien, il a vu que Joseph était plus mystérieux que lui. Excellent enfant de Dieu. Les pharaons de ce monde manquent de Joseph. On a beaucoup de pharaons aujourd'hui qui manquent de Joseph à cause de niveaux faibles. Le christianisme maintenant est la seule religion qui ne grandit pas. Il y a beaucoup de hommes riches, des cadres, des rois qu'on ne peut pas gérer aujourd'hui parce que le niveau de ceux qui doivent les encadrer est trop limité. Il y a des gens qui sont limités. Quand on prie seulement pour l'eau, ils croient que c'est la magie. On prie pour lui, ils croient que c'est... Quand il y a déjà ce genre de niveau, comment va-t-il encadrer les hommes d'État? On ne s'approche pas du trône avec une petite onction. On s'approche du trône, on affronte les principautés de domination des autorités. C'est pourquoi, vous qui me suivez, je vais vous donner l'exemple de Joseph pour que vous compreniez que le niveau de Joseph pour devenir père de Pharaon, c'est d'abord un niveau où il devait avoir la puissante illumination, la grâce, la grandeur. Il devait être puissant, fort pour coacher un homme comme Pharaon. Je vais prendre les enfants de l'Orient. Je commence par Job. Job, c'est la seule personne dans l'histoire du monde sur qui il y a eu un défi céleste où Dieu a parié avec Satan. Il a dit à Satan, si tu es fort, renverse-les. J'ai toujours vu les hommes défier les divinités. Dans le cas de Job, les divinités ont défié un homme. Alors que Dieu savait que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Et si Job perdait, Dieu voulait dire que moi aussi je perds. Si Job gagnait, Dieu disait que je gagne. Ça veut dire que Dieu a risqué par Job. Quelle confiance il avait à Job? Job qui était là, il vivait bien, mais il a connu des problèmes. Quand Satan a visité Job, Job a sombré dans la maladie, dans des problèmes. Il a vécu ces choses. Mais c'est dans des moments les plus sombres de sa vie que Dieu l'a illuminé. Il prenait des holocaustes pour ses enfants. C'est déjà un sacerdoce. Mais ses amis qui étaient apparemment en bonne santé, qui venaient exhorter Job, à la fin, Dieu les a demandé d'aller auprès de Job pour que Job prie pour eux. Ça veut dire que Job qui était là, il a connu des choses. Écoutez ce que Dieu dit à Job dans Job 33. Noue-t-il les liens du Pléiade? Détache-t-il les cordages de l'Orient? Fait-il paraître à leur temps les signes du zodiaque? Dieu a donné à Job des enseignements compliqués. Il a dit à Job, connais-tu là où j'ai fermé la mer avec des portes? Dieu a expliqué que dans la mer, il y a la porte. Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel dont il est question dans le livre de Job, ce n'est pas le décalogue. Les lois du ciel là, cela veut dire que dans le décalogue, on dit, n'aimez pas la femme du prochain, tout ça. Dans le ciel, il n'y a pas la femme du prochain. C'est les lois spirituelles. Et Job vivait ces choses. Et maintenant, nous allons à Daniel,
qui était plus sage. Il était chef des magiciens, des astrologues. La Bible dit, dans toutes les questions qui demandent la sagesse, on trouvait Daniel 10 fois plus que les magiciens. Allez-y, combat, si on doit surpasser les magiciens en connaissance. Et c'est la connaissance de l'histoire ou de la géographie. C'est la connaissance de l'illumination. Et l'intelligence que Joseph Daniel avait, c'est pas l'intelligence de la mathématique, c'est l'intelligence où la Bible dit, en Apocalypse, que c'est l'intelligence plus calculer son chiffre. Car son chiffre est de 6 à 66. Ce n'est pas les mathématiques qu'on comprend à l'école des arithmétiques. Mais c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu, l'intelligence liée à l'illumination. Et maintenant, on dit que Salomon est allé à l'au-delà de ça. Excellent enfant de Dieu. Je vais maintenant vous expliquer la sagesse de Salomon. La première clé. Il y a 2 grandes missions qui ont été faites dans le monde. Adam a nommé la création. Mais Salomon a expliqué la création. La Bible dit Dieu, après avoir créé, Lucifer mettait les soins à la perfection. Mais sur la terre, la Bible dit, il faisait passer la création devant Adam pour voir comment est-ce qu'Adam devait les appeler. C'est Adam qui a donné les noms de lion au lion, l'ours à l'ours, bananier au bananier. Mais la Bible dit, Salomon a expliqué le tout. La sagesse nous conduit à la dimension glorieuse de l'explication des choses mystérieuses. La Bible dit, Salomon avait la sagesse, plus qu'Ezrachid est assistant des fils de Marol, qui étaient les poètes de l'époque. Ça veut dire que c'était des poètes du genre Alain Moloto. Ils étaient des gens qui avaient la poésie efficace. Maintenant, la Bible parle des histoires de Salomon en disant, dans le chapitre 1 roi 4, 32, il a prononcé 3000 sentences. Il a composé 1005 cantiques. Salomon a prononcé 3000 sentences, 1005 cantiques. On montre ses exploits. La Bible dit, il a parlé, 33, 1 roi 4, 33, il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Salomon a expliqué sur les arbres. Quand on dit qu'il a parlé des arbres, il parlait de vertus qu'incarnait chaque arbre. Adam a nommé les arbres, mais Salomon a expliqué les vertus qu'incarnait chaque arbre. Lumba lumba, rôle na moyangoy. La sinda, rôle na moyangoy. Vous savez qu'il y a des plantes on l'utilise pour manger, aliments de soudure, il y a des plantes pour faire des vêtements. Il y a même des plantes spirituelles. Il y a des plantes comme les encens à l'époque. Il y a les aloès. Chaque plante incarne de vertus. Et dans chaque plante, là, dans le monde des plantes, il y a des solutions. Mais vous savez que David était allé pleurer au montagne des Oliviers, quand il avait des combats avec Absalom. Et lorsqu'il a lutté, la Bible dit la forêt a combattu les gens et a tué les gens plus que l'épée. Excellent serviteur de Dieu. Salomon a expliqué toutes les plantes. Moi, je connais des plantes lorsqu'on pêche les poissons Nina. Quand vous mettez cette plante-là, il ne tremble plus. Il y a des plantes qui chassent la maladie. Il y a des plantes qui chassent telles choses. Je suis même un jour parti au Bandundu. J'ai vu un chef coutumier qui me dit, vous savez, pasteur, il y a des plantes ici, moi je contrôle le territoire. Mais il y a des plantes ici, quand quelqu'un mange la plante là, je ne peux pas les voir la nuit. Est-ce que toi, tu n'as pas mangé cette plante? Moi, je dis, moi, la plante que j'ai mangée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Excellent enfant de Dieu. Le monde des plantes a beaucoup de réalités. Il y a des plantes qui étaient exigées pour la fabrication du tabernacle. Les bois de Kasségosso, Dieu avait des exigences précises. Et Dieu est comme ça, il connaît les vertus de chaque plante. La vigne, c'est la vigne. Quand il dit faisons la sainte scène avec le vin, je ne peux pas faire ça avec grenadine, Dieu le fait avec du vin. C'est Dieu qui a mis le vin de chaque plante. Il y a des certaines personnes qui disent, ah, le vin c'est pas bon, on va croire que nous sommes des soulards. Ça c'est l'hypocrisie de l'église. Jésus n'a pas eu honte d'appeler vin vin. Pourquoi toi tu auras honte d'appeler vin vin? Ça reste le vin, c'est le vin. Moi je crois que nous devons être clairs avec la parole. C'est pourquoi il a parlé, la Bible dit, sire, depuis les cèdres, il y a les hommes qui sont dans la muraille. Vous avez les hommes chasser la malédiction. Et c'est avec les hommes qu'on mettait le sang sur les linteaux. Il y avait des vertus. Mais suivez-moi avec attention, je vais m'arrêter. La Bible dit une chose. Il a aussi parlé sur les animaux. Il y a des animaux qui ont des vertus. Il y a des animaux d'origine satanique que nous connaissons. Les chats. Dans toutes les religions, dans toutes les cultures, les chats sont toujours sorcellerie. La chauve-souris, les corbeaux, l'hibou. Même dans la religion juive, même pas dans la mission, beaucoup on a mission. Mais pourtant, la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé. La ruse du serpent n'est pas venue du diable. Le diable a trouvé le serpent en état rusé. Lisez bien la parole de Dieu.
C'est pour vous dire que dans chaque chose, et Salomon expliquait le verdict. La Bible dit, Salomon a expliqué même les oiseaux sur les volailles. Le monde des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a des oiseaux qui étaient interdits dans les religions juives. Il y a des oiseaux qui étaient interdits. Mais il y a des oiseaux qu'on acceptait comme nous acceptons la colombe. L'aigle a des vertus de la divinité. La colombe, nous voyons le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit le jour de la honte, il a dit les corbeaux. Mais par contre, les corbeaux sont allés nourrir Élie. Excellent frère de Dieu, pardon, serviteur de Dieu. Salomon a expliqué toutes ces choses. Et si nous allons plus loin, nous allons voir, la Bible dit quelque chose qui me touche ici. Il a parlé aussi les reptiles et sur les poissons. Dans le monde des reptiles, n'est-ce pas que le péché est rentré par un reptile? Parce que les reptiles, ce n'est pas un reptile. N'est-ce pas que les dragons étaient reptiles? N'est-ce pas qu'en Apocalypse, le serpent poursuivait parce que c'était reptile? Maintenant, il est en train d'expliquer sur les reptiles. Et Salomon a expliqué les reptiles en parlant quoi? On a parlé, on a dit que Salomon a fait, on n'a pas pris ces récits-là. C'est dans cette sagesse-là. Parce que la Bible dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et Salomon avait révélé le verdict des choses. Et la Bible dit, il a parlé sur les poissons. Mes amis, vous allez voir partout, on parle du pouvoir. On fait allusion au ciel, terre et à la mer. Encore un peu de temps, je prendrai le ciel, la terre et la mer. Et la Bible dit à l'Apocalypse, dès qu'il a ouvert le livre, les trônes de Dieu a chanté. Mais il y avait la Bible dit après, les créatures qui étaient dans les ciels, sur la terre, sous la terre et dans la mer, on dit que tu es digne. Ils ont reconnu la puissance du sacerdoce de Christ. Un seul sacerdoce pour lequel Dieu agirait. Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est révélé après, ça ne sera pas révoqué. C'est pourquoi les gens venaient de partout pour écouter la scène de Salomon. Mais écoutez, malgré tout ça, Jésus conclut en disant, mais ici, il y a plus que Salomon. Quoi? L'homme qui avait cette dimension-là, l'homme qui expliquait tout, mais Jésus conclut en disant, mais ici, il y a plus que Salomon. Excellent enfant de Dieu. Ephésiens 3:10, la Bible dit, en fait que les dominations, les principautés, les autorités dans les lieux célestes reconnaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse que l'Église détient est une sagesse infinie et variée. Ça veut dire que chacun détient une variété. Ça ne faut pas dire aux gens que toi tu prêches seulement les femmes. Non. L'autre doit prêcher les femmes. L'autre doit prêcher la prospérité. L'autre doit prêcher le mysticisme. L'autre doit prêcher la guérison. L'autre doit prêcher le combat spirituel. Car chacun détient une variété de la sagesse. Car ici, il y a plus que Salomon. Que les dominations des autres sages par l'Église. C'est l'Église qui doit mettre en action les forces célestes. Parce que Satan ne pensait pas que sur la terre, il devait avoir quelque chose de plus puissant que lui. C'est l'Église. C'est pourquoi il est écrit, si cette pierre, je bâtirai mon Église, auquel les portes des enfers ne prévaudront point. Dans notre version, il est écrit les portes des séjours des morts. Dans notre version, il est écrit les portes des Sheol. Je vais vous donner un enseignement sur les séjours des morts, les Sheol et les enfers. Je vais vous donner encore un autre enseignement sur comment briser les 9 cercles des enfers. Tout ça sont des enseignements que nous avons dans les sacerdoces. Alors, notre numéro c'est 00243 99 70 29 401 et nous sommes là pour vous édifier. Si vous nous appelez, nous allons vous répondre à vos questions. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps nous limite. Et c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si c'est de Salomon, je vais revenir plus tard. Je bénis encore www.lesnazaréens.com, émission de la prédication, avec comme caméraman Serge Makazola et la coordonnatrice Tiffany Mokwa. Moi, je crois que j'attendais vos coups de fil. Appelez-moi, posez des questions. Je suis là pour vous répondre sur les détails. C'est le professeur et le partenaire du sacerdoce, Big Prophète Emmanuel Loum. Nous sommes sur Kimbanza, le numéro 49 de la commune de Bandal. Encore mon numéro 00243 99 70 29 401. Que Dieu vous bénisse. Nazala musika na yo kangonga na yo yango na